Donc, voilà, le tout n'est pas de parler à tout le monde sur Facebook, il s'agit surtout de parler à la bonne personne. Parce que si vous faites des publications qui n'intéressent pas les gens et que les gens n'interagissent pas avec vos publications, Facebook va réduire la portée de vos publications, c'est-à-dire la visibilité de vos publications et de vos prochaines publications, ce qui peut être vraiment impactant pour votre business. Donc, cela ne sert donc à rien si vous avez 100 abonnés de différentes régions de votre pays, de montrer à ces 100 abonnés-là. Plutôt, si vous avez par exemple une offre qui concerne une région spécifique ou bien qui concerne uniquement les femmes, choisis de montrer que l'offre aux femmes plutôt que de montrer aux hommes qui ne vont pas interagir avec, par exemple, et zapper sur votre publication ou pire, la masquer. Sous-titres générés automatiquement, ça, je vous conseille, là, c'est désactivé, je vous conseille de laisser ça désactivé parce que, bon, les sous-titrages ne sont pas toujours au top, donc c'est mieux de les laisser désactivés. Partage de publications et de stories, ça, je vous conseille de laisser activer par contre, parce que ça va vous permettre d'avoir un maximum de visibilité. Vos fans vont pouvoir partager vos publications, partager vos stories. Ça peut rendre vos contenus viraux, vous donner un maximum de visibilité à votre entreprise. Les gens peuvent contacter ma page en privé. Donc ça, il faut laisser activer. Ça, il faut laisser activer bien sûr pour pouvoir recevoir les messages de vos abonnés. Seules les personnes qui gèrent ma page peuvent y identifier des photos. Ici, cela pourrait être intéressant d'autoriser des tiers à identifier les photos et les vidéos publiées par votre page. Bon, ça pourrait vous donner de la visibilité, mais après, peut-être on pourrait identifier à de mauvaises fins. Donc là, vraiment, c'est à vous de voir si vous voulez courir le risque de l'EPMR, donc de cocher ou bien de décocher. Identification de cette page. Les personnes et les autres pages peuvent identifier ma page. Oui, c'est important de laisser ça activé, qu'on puisse identifier votre page, qu'on puisse la taguer. Ça fait que si on parle de vous, les gens peuvent cliquer sur le nom de votre page et être redirigés vers votre page. Ces personnes qui viendront sur votre page pourront être éventuellement d'abonnés pour vous. Un max de visibilité, c'est tout ce qu'on désire. Donc, tout ce qui peut nous donner de la visibilité, nous sommes d'accord. Restrictions liées au pays. Ici, vous pouvez choisir de laisser votre page visible dans une certaine zone géographique et d'en exclure d'autres. Restrictions liées à l'âge. Oui, vous pouvez choisir de ne montrer votre page qu'à une certaine tranche d'âge. Ça peut être, par exemple, des personnes déjà majeures, ce qui peut être intéressant si peut-être sur votre page, vous parlez d'alcool et autres. Donc, modération de la page, aucun mot n'est bloqué sur donc. Ici, par contre, ça peut être intéressant de modérer votre page. Il s'agira de mettre des mots que vous ne désirez pas, que Facebook va bloquer automatiquement si jamais une personne cherche à mettre un commentaire euh, négatif sur votre page. Vous pouvez, on dit importe un fichier, mais ça, on ne va pas le faire. So, ici, vous pouvez ajouter manuellement, vous pouvez ajouter des mots peut-être comme escroc, arnaque, je ne sais pas moi, voilà, un jargon négatif parce il y aura toujours des haters qui vous vont venir dire du mal de votre boîte. Donc, vous pouvez déjà sélectionner peut-être quelques mots négatifs que les gens pourront mettre comme ça. Ainsi, quand les gens viendront commenter avec ce genre d'expression, les commentaires seront automatiquement bloqués.